tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux bulles, l'émission dédiée à la rencontre entre deux univers créatifs majeurs, à savoir la bande dessinée en Afrique et la culture nippone. Nous avons donc sur le plateau 3 panélistes avec qui nous allons cheminer tout au long de cette aventure. J'ai l'honneur de vous présenter Léo Sama. Bonsoir, on est là. Bonsoir Léo Sama, comment tu vas? Oh, la semaine se passe bien et on espère que cette fin de semaine va se passer mieux que celle qui a commencé. Donc, on espère qu'avec cette émission, on pourra brosser ensemble tout ce qui s'est passé en termes d'anime, de sorties, d'actualité, bien sûr. Et on espère que Léon dit, ça va se passer comme prévu. Super. À ma droite, j'ai Brice, les accros de la BD. Comment tu vas? Je vais bien. Moi, je suis là aujourd'hui pour chercher l'amour. La semaine prochaine, pardon. Et Nouchi? Ouais, je vais bien. Tu as tous cette façon de m'appeler. Son prénom, c'est Yvan. Mais moi, je préfère Nouchi. Pourquoi ça me rappelle les musiques d'Ariel Cheney. Il aime toujours dire petit Nouchi à l'intérieur. Donc, moi, j'aime bien. Surtout que c'est ton nom de dessinateur. Donc, pourquoi pas l'utiliser? C'est un Chinois. Voilà. Quel Chinois? Donc, on va entamer avec la première partie de notre émission, à savoir la bande dessinée en Afrique. Eh bien, la bande dessinée en Afrique, en ce qui concerne les revues récentes, les festivals et les projets à suivre, cette partie nous sera donc présentée par Brice, les accros de la BD, qui nous fera un point sur l'actualité de ce moment. Brice? Cette semaine, il faut dire que les sorties BD en Afrique il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'univers deviennent de plus en plus, d'univers deviennent de plus en plus intéressants. On commence dès à présent avec le chapitre 7 de Soul Hunt, marqué par un tournant avec l'arrivée d'un nouveau personnage, Naomi. Une introduction qui ne rassure pas et qui fait clairement froid dans le dos. Ensuite, nous avons Manuel, l'épisode 6, qui continue de jouer avec la chute de Manuel, qui est mis au sol par un adversaire hors catégorie avant l'arrivée mystérieuse d'un nouveau personnage. Et si le méchant ne vient pas toujours d'où on pense. Du côté des meilleures éditions, nous avons Milo's World qui sort son chapitre 3. Ici, on aura plus d'action, plus de mystère et un univers qui va s'éteindre. Je pense que l'auteur est toujours en train de faire le prologue, mais on va y arriver. Également, on a Opposite Star, désolé pour la prononciation. Son épisode 18 vient livrer enfin une rétribution et pour les méchants, ce n'est pas joli. Maintenant, faisons un tour chez nos voisins au Nigeria avec Comics Republic qui nous livre le chapitre 3 de Chibok. Un épisode brutal où 2 âmes tombent mais où le combat continue. Ensuite, on a Ourou qui plonge le village dans le chaos avec l'arrivée du chaudron noir dans son chapitre 4. Côté information, côté festival, on commence avec l'information du jour. Une nouvelle collaboration avec DC Comics nous vient du côté des Zebras. Wow. Et pour finir, nous avons le Boa PT Festival qui a enfin annoncé les différentes dates. Après le 14 février, j'espère qu'il va toujours vous retrouver du côté des Yaoundé le 18 et le 21 pour vivre la bande dessinée ensemble, quoi. Bien entendu. J'espère que j'aurai le temps et puis. C'était tout pour les actualités. Le mois BD, franchement, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 ou 4 ans, je n'ai plus entendu. Soit je n'ai plus entendu parler, soit c'est moi qui n'y vais plus. Parce que le mois BD, la première fois que je participe à un mois BD, c'était ici à l'IFC. Ici à l'IFC, à Douala. Oui, quand ils faisaient encore... Ils ont déjà tenu le Boa BD Festival à Douala. Oui, avant ils faisaient dans les deux. C'est pas très courant. Surtout que cette prochaine édition sera à Yaoundé, au niveau du monument de la réunification. On espère qu'ils vont revenir du côté de Douala parce que je crois quand même que à Douala, qu'ils avaient lancé, à ce moment, je me souviens, il y avait 3 catégories différentes. La première catégorie, c'était
la meilleure œuvre. La deuxième catégorie, c'était le meilleur cosplay. Et la troisième catégorie, c'était les jeux vidéo. Donc, c'était une catégorie jeux vidéo à part. On espère vraiment que cette fois-ci, on aura toujours ces mêmes catégories. Et peut-être pourquoi pas plus, oui. Pour ce qui concerne les catégories, elles sont toujours présentes. Puisqu'ils ont déjà fait des communications dessus, que ce soit le concours de la BD, du cosplay, c'est toujours là. J'espère qu'il y aura un plus comme l'édition de l'année passée où l'équipe de Canal+, je pense bien, avait fait une session stage pour les animateurs en termes d'animation et autres. C'était très intéressant. Mais cette année, surtout que ça avait d'abord été renvoyé, on ne sait pas ce qui va se passer. C'était prévu pour novembre, on a dit non. Donc, et ils n'ont encore réellement rien dit. Ils n'ont pas encore exprimé la raison de tous ces problèmes parce que je ne pense pas que c'est... J'ai l'impression qu'ils sont plus constants, en fait. Bon, moi, je peux prendre leur défense en disant, si on voit le contexte politique, sociopolitique, à cette période-là, c'était pas aussi évident de tenir un festival. Oui. Après, le programme même du festival n'est pas encore disponible à notre niveau. Donc, en ce qui concerne le projet à suivre, pour revenir sur le projet entre DC Comics et Zebra Comics, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Est-ce que vous pouvez nous apporter vos idées, tout ce que vous pensez par rapport à cette collaboration? Il faut déjà rappeler que c'est une troisième collaboration entre DC et Zebra. Ils avaient déjà travaillé les deux premières fois sur le Joker et par la suite sur Superman. Cette fois-ci, ils nous ont fait un teaser avec un personnage du même style qu'Ipazamoto, tiré du folklorique camerounais, du folklorique, et pas plus précisément, c'est du sud-ouest ou nord-ouest. Je peux me tromper. Là, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que cette collaboration, ça sera un autre super-héros qui a son histoire à part entière, un peu comme Superman avait dit ici, mais qui vient plutôt de chez Zebra. Ça, c'est l'interrogation que la fille... Ou ça sera un côté purement africain, purement Zebra. Moi, j'avais plutôt, par exemple, aimé le concept du Joker, parce qu'avec le concept du Joker, on essayait de faire des Jokers africains. Et différents. Parce que je pense qu'à cette période-là, c'était plusieurs artistes que chacun présentait son Joker. Je crois que oui, chaque pays présentait son Joker. Voilà. On avait fait un Joker qui mangeait des haricots. C'était là, il faut aller... Il n'y avait pas la bouillie. C'est quand même le bien fait. Pour se dire, comme l'a dit, c'est la troisième collaboration. Donc, DC Comics s'intéresse vraiment à ce que nous on fait ici au pays. Ça veut dire que c'est du lourd. C'est une opportunité. Ça veut dire que nos auteurs doivent travailler car c'est vraiment, enfin, vous-même, la maison de Batman s'intéresse à nous. C'est pas grand chose. C'est pas négligeable autant pour moi. On espère quand même que, l'ampleur de cette œuvre ne va pas ressembler à ce qu'il faut en film, hein. On espère. C'est encouragé. Et ensuite, on ne peut donc pas parler de bande dessinée en Afrique sans toutefois faire un focus sur une bande dessinée en particulier. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser sur une bande dessinée, à savoir X63, la 63e brigade, qui est une bande dessinée africaine produite au Cameroun par un auteur, dessinateur, et c'est surtout celui qui se cache derrière les magnifiques représentations de Kidjins, qui est une bande dessinée, bon, que personne ne suit vraiment en ce moment, mais voilà. Donc, pour faire le mot un peu sur cette bande dessinée-là, c'est une bande dessinée qui parle de population dans laquelle on retrouve 10% de personnes qui ont des pouvoirs et 90% qui n'en ont pas, ce qui gère, ce qui fait un peu que ça manque un peu de stabilité et après tout le monde se retrouve à faire un peu du n'importe quoi et après il y a une police qui est mise en place pour pouvoir recadrer les choses et tout. Et maintenant, notre invité du jour, c'est justement l'auteur de cette BD et il va nous retrouver sur le plateau très bientôt pour faire le tour avec nous. Mais sinon, je suppose que vous avez lu la BD et que vous avez quelque chose à dire et ce que moi je pourrais dire, c'est qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas justement avec cette BD-là. Bon, bien évidemment, il faut d'abord bien recontextualiser parce que tu as eu de la peine à mettre le contexte.
Dans X63, on suit les aventures de Michael Ekane, un jeune officier qui a des pouvoirs. Il fait partie des variants. Et il faut savoir que dans cet univers, 90%, comme tu l'as dit, de la population possède des pouvoirs. Non pas des pouvoirs, autant pour moi. Et là, ceux qui en ont, il y en a qui font le bien, il y en a qui font le mal. Donc, dans cette BD, on a toujours cet équilibre de bien et de mal, ce contraste, ce problème qui se pose toujours. Et ici, on va suivre Michael Ekane, qui va être officier dans la brigade spéciale chargée d'arrêter ces variants qui sont devenus des criminels. Des troubles pour la société. Voilà, qui sont devenus des criminels. Et ce que je peux dire, c'est une BD qui n'est pas parfaite. Ça, c'est sûr. Une œuvre n'est pas parfaite. Ça, c'est défaut. Ça, c'est qualité. Mais elle est potable. Que ça soit au niveau de son histoire. Oui. Ça touche des thématiques qu'on connaît tous, que ça soit même dans le développement du scénario. Ça permet des ouvertures pour des histoires de différents personnages. Mais Brice, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu as bien commencé en disant que c'est une œuvre qui a ses défauts et qui a ses qualités, mais bon, quand tu commences à dire que non, c'est une œuvre qui... Tu ne vas pas laisser chuter. Non, faut te laisser chuter, il faut quand même essayer de voir... La BD a quelques soucis du côté de Léo. Et dans ton point de vue, bon, dis-nous. Au niveau de cette BD, déjà, moi, je l'ai lu entièrement. Oui. J'ai commencé par le format physique, parce qu'il y a un format physique et il y a un format numérique. J'invite tout le monde à aller voir aussi le format numérique, parce que certaines personnes qui n'ont vu que le format physique, il y a certaines choses que vous n'avez pas vues. Pour moi, c'est une œuvre que j'ai trouvée très inconsistante. Sur quel point? Sur plusieurs points. Oui. Déjà, au niveau de la thématique principale, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de thématique principale. Comment ça, il n'y a pas de thématique principale? Bon. Non, il y en a. Allons-y simplement. Allons-y simplement. Oui. Je vais vous prendre par exemple on va dire l'idée de base qu'il a choisie. Il dit dans un univers où il y a 10% de personnes qui ont des pouvoirs, 90% qui n'en ont pas. Déjà, on se rend compte que c'est une copie. C'est cliché parce que même l'auteur veut dire dès le début de son œuvre que c'est vrai, c'est cliché. Qu'est-ce qui est cliché? Mais il n'y peut rien. Mais si on va s'attarder seulement parce qu'une œuvre a copié autre chose, c'est qu'on ne va plus regarder, on va plus lire les mangas, puisqu'il y a des clichés partout. Le problème, c'est tout ce qui était cliché. On veut savoir quelle est la ligne directrice, quelle est l'idée de base. L'idée de base, c'est quoi? Je ne sais pas. L'idée de base, c'est qu'il y a des personnes peut-être qui ont le pouvoir, mais après, quelle est la ligne directrice? Où est-ce qu'on va? On voit un jeune gars qui maîtrise je ne sais quel pouvoir. Parce que on se rend compte qu'il court vite. Ok, il court vite. Bon, c'est une référence à Flash. 10% de personnes qui ont des pouvoirs, c'est une référence à My Hero Academia. Oui. Ok, ensuite, il se retrouve à faire des actions. Wow. L'action où il stoppe la voiture. Comme One Punch Man. Ça a marqué Léo. Ça, c'est pas One Punch Man, ça, c'est Flash. Ça a vraiment marqué Léo. Ça démarre la perspective. Mais ça, c'est The Flash. Maintenant, on continue toujours dans la même lancée. Dans la même lancée, on se retrouve toujours avec le même gars. Il se retrouve en train d'être tabassé par un méchant et avoir 1 milliard de volts du ciel. 1 milliard de volts du ciel, ça sort d'où? Ce sont des choses qui arrivent dans presque tous les animes. Les mangas, ça arrive. Maintenant, où est-ce qu'il amène le côté camerounais? Où est-ce qu'il amène le côté africain à l'intérieur? Le côté africain, c'est travail au niveau des décors, par exemple. Il a situé l'histoire. Il a situé l'univers dans un espace géographique. Ok, il a dit université de Douala. Il a dit Sainte-Troisième, l'histoire se déroule dans un univers futuriste, un Cameroun futuriste, qui n'est pas encore là. C'est un peu comme lorsqu'on te dit, on trouve ça même dans quel anime. Psycho Pass, par exemple, il y a les voitures volantes partout. C'est la même chose. Mais ça, c'est défini de la base. Dans Psycho Pass, on t'introduit clairement, on te dit, nous vivons dans un monde où on a des inspecteurs qui utilisent leurs armes. On t'introduit le système civil dès le départ et tout. C'est même pas à comparer. Ne compare pas ça avec Psycho Pass, par exemple.
Quand tu prends le côté Non, c'est- africain, tu as concrètement dit quoi? Il n'y a rien d'africain dans l'œuvre. Non, il y a des Il n'y a aucune inspiration, il y a aucune inspiration C'est africaine dans l'œuvre. Ce que tu crois C'est que chaud. toi est africain. Hey, Non, ça n'a rien à voir. Voilà, C'est pas tu veux qu'ils fassent comment? c'est pas sûr. Pour que les auteurs, pour que moi, je puisse porter un t-shirt d'un auteur africain, montre-moi quelque chose de potable. Tu ne vas pas comparer un X63 avec One Piece qui est numéro 1 des ventes depuis plus de 20 ans. Léon, pour toi, dans un manga, qu'est-ce qui doit être africain? Qu'on ait des lances, qu'on ait des... Non, je veux une idée précise. Quelle est l'idée précise? Qu'est-ce qui fonctionne? Déjà de un, lorsqu'on lit, on trouve d'abord, parce que moi j'aime d'avoir les antagonistes, le criminel Clyde, qu'on arrête, qu'on vient délivrer. Sasuke bis. C'est pas Sasuke. C'est ça qu'on ne va plus jamais lire. Pas ça. On voit dès le départ que l'antagoniste qu'on est en train de présenter, c'est un personnage principal et qui a une double, qui a une tyrannie entre le bien et le mal. Il sait plus ce qu'il sait faire. Il se pose la question que, à chaque fois que j'ai grandi, on m'a toujours dit fais ceci, fais ceci. À un moment, il n'a jamais fait ce qu'il aimait. Du coup, il se détache même de son groupe. Non, Les vilains. j'ai compris très bien ce que Mais là, tu vois, dès le début, on voit déjà un certain personnage, une certaine idée qu'on est en train de vouloir développer, d'amener. J'ai compris très bien l'antagoniste. L'antagoniste, c'est un gars qu'on vient présenter. On dit, c'est lui l'antagoniste, mais il n'est pas vraiment méchant. Avec le Talk no Jutsu, c'est ça, combat. Quand quelqu'un est en prison, de temps en temps, tous les jours, il vient le voir pour lui dire, est-ce que tu te sens bien? Toi et moi, on a le même âge. Toi et moi, on a le même âge. Mon père, lui, il était un méchant. C'est pour ça qu'il est mort. J'ai grandi dans une famille. Tout ceci de Non, c'est vrai qu'on veut ce qui concerne l'œuvre, ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est tout. En fait, l'œuvre, pour moi, a du potentiel. Que ça soit au niveau du scénario, que ça soit au niveau du développement des personnages, surtout quand on les connaît pas encore. Si on fait la remarque, il y en a... ça. Voilà encore un autre point que tu viens de citer. On ne connaît même pas ces personnages en question. Ça laisse penser que les 2 premiers tomes qui sont disponibles, c'est une sorte de prologue. C'est long. C'est long, mais il y en a qui commencent doucement. C'est trop long. Non, il y en a qui commencent doucement. C'est beaucoup long. C'est beaucoup trop long à mon avis. Parce que je ne connais pas l'idée directrice. Je ne sais pas où on va en fait. L'idée directrice, tu voulais qu'on te dise quoi? Que, ok, le type, s'il veut détruire la Terre, moi, je suis contre détruire la Terre. L'idée directrice, déjà, c'est pourquoi est-ce que ces gars sont des vilains? Qu'est-ce qui les motive? La motivation de faire le mal. Est-ce qu'ils font le mal parce qu'ils aiment faire le mal, des sortes de freezers? Ou est-ce qu'ils veulent faire le mal parce qu'ils ont l'idéal de Madara? Je n'ai pas l'impression que c'est ce qui est détaillé dans la Ce n'est pas ça, c'est au fur et à mesure. parce que ce n'est pas ce qu'on est en train de me C'est le but de la bande dessinée. Mais je pense que Léo a beaucoup à dire par rapport à cette bande dessinée. Léo, mis à part le fait que se soit cliché à certains niveaux, qu'est-ce que tu pourrais dire en ce qui concerne les personnages, leur pouvoir dans la société et aussi le développement de l'œuvre? Déjà, concernant les personnages, leur pouvoir, déjà, dès le départ, on ne te dit même pas. C'est-à-dire, en 2 tomes, on nous a présenté déjà un bon nombre de personnages. Oui. Parce que j'ai vu Michael, j'ai vu Clyde, c'est vrai que j'ai pas retenu le nom de l'associé de Clyde, le commandant. On t'explique pas quels sont leurs pouvoirs. C'est-à-dire, à un moment, tu vois, on envoie une boule d'énergie à quelqu'un, il vient, il la balaye d'une main. On ne dit même pas, on t'explique même pas. Je ne sais pas, on ne sait pas si ce sont les costumes qu'ils portent qui leur donnent le pouvoir aussi, ou ça amplifie leur pouvoir. La bête qui détruit le mur de la prison, nous sommes d'accord qu'on donne sa provenance. Dans l'œuvre, la bête qui détruit le mur de la maison, de la prison. La bande dessinée a l'air lorsqu'on vient délivrer Clyde, on donne le nom d'où sa provenance. On ne dit pas que c'est un varié et tout, mais on dit juste que ils sont fait revenir quelqu'un et on donne le nom. Ok. La bande dessinée a l'air très intéressante, mais toutefois, quand j'écoute votre débat, ça me pousse juste à me poser une question qui est celle de savoir si effectivement les créateurs africains ne font pas du plagiat ou alors ils s'inspirent plutôt de ce qu'ils ont déjà vu dans les œuvres déjà existantes. Si on devrait vous poser une question pareille, quel serait effectivement votre point de vue par rapport à ça? Concernant mon point de vue, Oui. c'est-à-dire que si je regarde toutes les BD
Oui. que j'ai déjà eu à lire, beaucoup font dans du plagiat. Non. Beaucoup font dans... Après, on est ici pour parler, on parle ici avec les preuves. Voilà, avec les Oui. preuves. Vas-y. Laisse-le. Léo, détends-toi. Allez. Non. On parle de Demon Speed. Aïe. Il y a toujours quelqu'un qui est là. D'accord. Je n'imagine pas Non, mais attendez, vous ne pouvez pas me présenter une œuvre comme Demon Speed. Demon Speed, tu vas voir les croquis, tu vas voir, c'est beau, c'est joli, mais tu te rends compte que c'est comme si on avait pris synopsis de Blue Lock, résumé de Blue Lock, on a mis à sur ChatGPT, on a dit, fais-moi ça sur un autre sport. Allez. C'est quand même flagrant. Tu vas pas critiquer tous les auteurs à cause d'un seul. Non, Non, mais tu as un exemple. je dis, en fonction de ce que j'ai déjà lu. Oui. Beaucoup Des exemples. dans du D'autres plagiat. exemples. Donne un autre. Et je le dis pourquoi. Pourquoi je vais le dire? Je le dis pourquoi? Je le dis parce que beaucoup ont cru que, en le faisant, ça pouvait faire en sorte qu'ils réussissent à avoir le même public qui lit ces mangas, par exemple. Pour moi, il faut faire la même chose. Et pour moi, c'est une mauvaise façon de penser. Parce que, pour moi, ce qui peut attirer un lecteur vers ton œuvre, c'est ton originalité. C'est ce que tu as à dire. Mais il faut aussi reconnaître que le manga influence tout le monde. Je ne dis pas. Le manga influencé. Que ça soit avec Akira, ça influence. C'était déjà... Aujourd'hui, Je ne dis pas. aujourd'hui, j'ai lu un webtoon, Breacher. Lorsque tu lis ce webtoon, on sent clairement que c'est des influences évangéliques à l'intérieur. Mais ça a été adapté au goût camerounais, au goût africain, dans un contexte bien précis. Mais c'est pas pour autant que lorsque tu vas venir, tu vas voir le genre méca et tout, tu vas directement dire, ah, ça c'est du plagiat. C'est qu'à ce moment, ça ne sert plus à rien de faire. Non, le genre méca, il existe. Le genre méca, il existe. Je suis d'accord. Oui. Mais est-ce que tu seras par exemple d'accord que un auteur africain, disons un auteur camerounais se mette à dessiner je sais pas, peut-être du Naruto, tu vas voir Dans les quelqu'un mêmes avec les scènes. cheveux en pique, visage blanchi et tout, paysage qui se retrouve, je ne sais pas où, au Japon, à l'Europe médiévale. Là où nous sommes d'accord, que peut être d'accord avec quoi, c'est oui. On ne peut pas venir faire un manga japonais avec En Afrique. avec Tangana qui se balade à Douala. Non, disons qui s'appelle même pas Tangana. Non, c'est juste, là, c'est normal, on ne peut pas, parce qu'il faut une touche personnelle, une touche d'originalité. Et là, nous sommes d'accord. Mais dire que tout ce qu'ils font, c'est du plagiat, ça, c'est de balayer d'un revers de la main tout ce que ces gars font. Et c'est pas bon. Et c'est souvent là que le public m'énerve. Parce que le public veut du 20 sur 20. Or, ces Japonais, ces Américains, avant d'arriver sur le 20 sur 20, ils ont d'abord eu 1 sur 20. Et nous sommes encore à la phase du demi sur 20. Supportons notre phase. Améliorons-nous et on va. Et donc, c'est pas pour aussi dire qu'on va prendre tout ce qui est moche. Il y a les limites aussi à ce qu'on peut supporter dans la vie. Tu es donc d'avis, effectivement, que les auteurs africains ne plagient pas, mais s'inspirent des œuvres déjà existantes. Oui, mais après, on retient aussi qu'il y a des manières de s'inspirer. Vous n'allez pas prendre tout un manga et faire le plagiat. Tout ce que vous voulez faire, c'est déjà du français. Non, demandez aussi. Faire du français, c'est juste du français. Demandez aussi aux éditeurs de ne pas ramasser tout le monde. Après, on appelle vraiment les créateurs africains à plus d'inspiration que ça et plus d'identité parce qu'on ne se reconnaît pas souvent dans certaines bandes dessinées et c'est dommage. Mais nous allons donc accueillir notre invité du jour, qui est d'ailleurs un auteur et dessinateur justement de la bande dessinée en question, qui fait l'objet de ce support aujourd'hui, de ce focus aujourd'hui. Et donc, on aura l'honneur de l'accueillir sur le plateau. Et voilà, il va nous donner aussi son idée, son point de vue par rapport à cette thématique-là des auteurs africains qui plagient ou alors qui s'inspirent des œuvres déjà existantes. Donc, tout de suite, nous allons accueillir notre invité. De retour sur le plateau, donc, avec notre invité du jour, Steve Badi, qui est dessinateur et auteur de la bande dessinée, justement, X63, la 63e brigade. Oui, Steve, comment tu vas?
Bonsoir, on est là. Bonsoir tout le monde. Bon, moi, je vais bien. Je suis content d'être ici. C'est un honneur pour moi. Bon, en ce qui concerne, bon, on a lancé des pics sur ta bande dessinée. Tu ne vas pas te laisser faire comme ça. Oui, Ok, tu vas d'abord nous donner donc tes avis vis-à-vis de ce que tu as eu à écouter dans les coulisses. Qu'est-ce que tu en penses, Steve? Est-ce que effectivement tu rejoins l'idée selon laquelle les auteurs africains plagient ou alors s'inspirent juste des œuvres déjà existantes? Est-ce ton cas? Effectivement, parce que j'ai suivi des choses là, pas très jolies. Ok. Bon, moi, en tant que dessinateur, bon, je vais parler de mon expérience à moi. Quand tu te lances dans la bande dessinée, déjà, tu es déjà inspiré ou influencé par le fait d'avoir déjà vu des bandes dessinées. Donc, tu en as lu, tu as vu, tu as apprécié et bon, tu as peut-être un petit talent de dessinateur ou bien une petite passion. Donc, c'est à partir de là que tu commences. On commence d'abord en copiant, en reproduisant parce que là, c'est ça. Oui. Tu vois ce qui existe et tu reproduis. Et ça se comprend. Voilà. Donc, pour ma bande dessinée X63 particulièrement, bon, il y a plusieurs thèmes. Il y a, tu peux faire du traditionnel, de la dark fantasy, du science-fiction, en fait, les polars, tout ça. Moi, j'aime le côté science-fiction et un peu baston. Oui. Donc, vu que c'est le domaine dans lequel je veux me lancer ou bien dans lequel je veux exercer, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une histoire basée sur des gens qui ont des pouvoirs d'imitation. Donc, quand j'entends comment on parle du côté africain, je ne sais pas si le être africain, je sais pas, ça va pas être noir, c'est autre chose, je sais pas. S'il faut absolument mettre une culture ou avoir des vêtements en tissu, machine demi-nu, Voilà. ou être dans un village avec les pailles sur la Qu'est-ce que tu toiture. veux vraiment, Lionel? Parce que Qu'est-ce bon, que tu veux vraiment du côté africain? En Dis-moi. 2026. On demande une histoire. Oui. Quand on parle du côté africain, on veut avoir une histoire, on veut avoir une spécificité, on veut avoir de la méthodologie, on veut un travail de recherche. C'est-à-dire, on veut quand même se rendre compte que ce que tu es en train de nous proposer là, c'est un travail de recherche. Il y a un travail de recherche qui a été fait à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a un travail de recherche. Beaucoup de personnes ne connaissent rien de la mythologie africaine. Par contre, on connaît beaucoup de la mythologie japonaise à travers les mangas qu'on a eu à regarder. On connaît beaucoup de la mythologie grecque à travers toujours ces mêmes mangas ou alors les lectures qu'on a eu à voir quand on était à l'école. Alors, pourquoi est-ce que des auteurs africains ne peuvent pas aller en recherche? Allez en recherche. Sortez des histoires potables. Ne prenez pas juste, ne venez pas juste et dire, allez, j'ai été influencé par Naruto, alors je reprends les mêmes concepts que j'ai pris, je fais juste un personnage. Pourquoi? Pour moi, c'est plat. Pourquoi tu veux cantonner les auteurs africains à ça? À des histoires peut-être sur les pyramides, à des histoires sur les Yoruba et autres. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais pourquoi tu veux cantonner les auteurs à ça? Pourquoi tu veux que X63 soit cantonné à ça? Bon, tu préfères qu'on aille dans une histoire, parce que X63, il a dit, son concept, il est futuriste. Oui. D'accord. Le concept, il est futuriste. Un concept qui est futuriste ne peut pas être dénué de culture. On est d'accord dessus? Oui, je suis d'accord. Même Quand je dis effectivement que il faut parler un peu de la mythologie africaine, c'est juste pour dire, donne un contexte, c'est-à-dire, en tant qu'Africain, donne un contexte, donne quelque chose qui va faire avancer aussi l'œuvre africaine dans le temps. D'accord. Ne restons pas, je ne demande pas ce qu'on reste en arrière, mais donne quelque chose qui va faire avancer l'œuvre africaine dans le temps, qui va faire connaître la culture africaine, la mythologie et tout ce qui va avec. C'est très important. Au Cameroun, on a combien d'ethnies? On parle de plus de 300 ethnies. Oui. Chaque ethnie a ses spécificités et tout. Il y a plusieurs cultures. Tu peux aller même n'importe où. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a plusieurs styles d'œuvres. Effectivement, ce qu'il disait. Il y a des œuvres qui sont faites pour parler de la mythologie. Il y a des œuvres qui sont faites pour parler de la culture. Oui. Ce sont des œuvres qui sont spécialisées. Les auteurs vont faire des recherches pour avoir l'histoire la plus proche de la réalité, de ce qui est vrai. Moi, dans mon œuvre, déjà, on parle d'un truc futuriste. Oui. Mais maintenant, ma touche africaine, c'est déjà, par exemple, les noms. Certains noms. Oui. Par exemple, la technique qu'il utilise. Quand tu as dit, il a fait descendre le tonnerre, celui-là. Oui. C'est le nom d'un dieu béninois. Que j'ai Ça, c'est chaud. Eviosos. Non, son nom, c'est Evioso. J'ai mis Eviosos parce que c'est plus bon à écouter. Donc, c'est quelque part, c'est comme ça que moi je recherche. C'est comme ça que moi j'ajoute des petits trucs
pour ne pas casser dans un monde futuriste et qui rentre dans la culture ancienne. Tu vois un peu. Par exemple, il y a les monstres là. Je les appelle Mazembe. Voilà, les Mazembe. Et il y a la traduction. Oui, et il y a la tradition. Et même le groupe terroriste dans lequel, en fait, le groupe terroriste qui est en opposition avec la police dans l'œuvre. Ce sont le nom c'est Ambassade, attends, je me rappelle, bon, ça fait longtemps. C'est vrai, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps parce que actuellement, il travaille chez Kijin, donc là, il y a des trucs le nom c'est, non, on va revenir dessus. bon, en tout cas, on va passer, mais le nom c'est un nom Ambassade, tu vois un peu. C'est du Bassa mélangé avec, du Foufoubé, tu vois. J'ai pris deux noms qui veut dire normalement, craquement de la grotte. Bon, en fait, c'est une signification. J'ai fait des recherches dessus. Que peut-être tu n'as pas prêté attention à ça. Mais c'est des trucs subtils. Parce que pour moi, quand tu regardes Naruto, on ne te fait pas l'apologie du Japon. Pour moi, la culture doit se trouver dans les petits trucs, comme par exemple, c'est que le personnage mange. Ah, effectivement. Où il vit. Tu vois un peu. C'est peut-être ses expressions. Ça, c'est ma contribution à la culture africaine. C'est-à-dire comment nous on parle ici, comment on mange et quelques expressions. Mais déjà, moi, ces choses-là, je ne les ai pas vues. Je ne suis pas en train de parler parce que je les ai vues. Quand je dis à un moment, bon, je cherche la culture africaine à l'intérieur, c'est parce que, bon, à un certain moment, je me dis, OK, je ne vois pas. Je me serais peut-être attendu à ce que, au niveau, par exemple, des noms, tu as déjà mis les noms des personnages, c'est déjà des noms africains. Mais on a des personnages qui apparaissent, déjà, on ne sait pas, ils sortent d'où et tout, ils apparaissent, parfois on ne dit même pas quel est leur nom. Et j'ai quand même les techniques, le système de pouvoir, par exemple. Pour moi, c'est des choses que si tu avais pris, par exemple, le thème, disons, je parle pas du thème, disons, le système de pouvoir. Tu dis, le système de pouvoir, c'est tel. Et tu donnes un nom africain et tout. C'est des trucs qui font de ça ton élément central, l'élément central de ton scénario. Oui. Moi, c'est des choses que je m'attends quand moi je vois. Moi, je veux quelque chose qui me fasse rêver. Je suis d'accord. Mais le truc, c'est quoi? Moi, j'ai pris un parti en faisant ma bande dessinée. Oui. Il y a la façon de démarrer, façon bande dessinée, façon manga, qui est, comme tu dis là, avec des chapitres qui sont très explicatifs au début, pour situer. Et il y a maintenant la façon de démarrer, genre film d'action ou série d'action. La plupart du temps, ces films d'action ou séries d'action commencent souvent avec un événement qui est déjà très mouvementé pour te mettre un peu dans la sauce de la chose. On voit ça avec SNK, avec l'attaque des Titans. Si tu regardes certains films ou certaines séries, ça a souvent un démarrage assez fort, assez tendu. C'est le parti pris que j'ai pris. Faire un truc tendu au début et après, genre, c'est vrai que bon, là, nous sommes à 6 chapitres. Donc, il manque 1 à 2 chapitres pour finir le prologue. Et c'est à partir de là que je rentre maintenant dans tout ce qui est explication et tout. Justement, j'étais en train de dire tout à l'heure que le prologue, il est long. Si un prologue doit faire plus de 6 chapitres, pour moi, c'est long. On va y à 8 chapitres. C'est long. C'est long. C'est long. Après aussi, moi, j'ai un souci avec cette... Il y a un personnage qui apparaît là pendant la libération, soit il est coréen. J'ai pas trop compris. Il sort d'où? Il vient comment? Bon, je veux comprendre l'inspiration, en fait. Pourquoi le mettre là? Justement. Parce que, effectivement, ce sont des choses qui peuvent aussi nous pousser, nous les lecteurs, à se poser des questions sur la nature réelle, même que ça. Le type, si lui nous envoie déjà en Corée, fait quoi? Ah, en fait, le problème, c'est que quand vous commencez à lire, vous avez trop d'idées dans vos têtes. Vous attendez à ce que l'auteur décide ce que vous voulez. Parce que chacun sa vision. Nous qui achetons aussi. Vous achetez. C'est nous qui achetons. Nous ne comprenons pas sur notre argent. C'est vous qui achetez, mais je ne veux pas faire les choses uniquement pour plaire peut-être à toi. Toi, ça ne te plaît peut-être pas. Et après, on retrouve aussi des personnages noirs dans les bandes, dans les animés. Oui. Peut-être toi, ça te plaît pas, peut-être toi, ça te plaît pas. Mais il y a des gens qui vont apprécier. C'est pour eux que je dessine. Je dessine pas pour tout le monde. Je dessine pour ceux qui vont apprécier ce que je vais proposer. Et comme je dis, vous avez vos idées. Moi, souvent, dans le démarrage, je me laisser beaucoup ces points d'interrogation pour pousser ceux qui sont curieux à continuer à regarder. Parce que quand on te donne tout, tu vas commencer à faire comme tu es en train de faire là, te projeter en te disant, ah, ça va parler de ça, ah, ça va parler de ça. Quand je laisse la curiosité, celui qui est vraiment curieux, qui veut voir où ça va aller, va continuer. Mais la curiosité a les limites. Parce que moi, je suis un grand fan. Oui. Toi-même, tu sais que je suis un grand fan. Déjà, le tome 3 doit sortir. On va descendre au tatami. Moi-même, je suis d'accord. Je suis un grand fan, mais il faut aussi reconnaître une chose. Le prologue est long. Les intrigues, tu vas pas nous dire que la curiosité, à un moment, on en a marre. Ça
c'est fatigant, c'est saoulant. Vous n'avez lu que 6 chapitres. Pourquoi je dis que le prologue il est long? C'est On long. dit que le prologue il est long. Quand un gars est déjà capable de me balancer une puissance de 1 milliard de volts sur un ennemi, et comme on parle toujours de prologue, je me dis, non, on est en train de me prendre pour un fou, là. Il y a quelque chose qui va pas. Et en plus, le système de consommation des mangas et des billes d'échange. Ça veut dire, avec le truc de beaucoup scroller rapidement, 6 chapitres, tu ne prends pas. On passe à autre chose. Il y a tellement de contenu correct. C'est plus comme avant où quand manga mettait Chris Colorado, même si tu ne comprenais pas, tu étais assis là parce que tu n'as pas le choix. C'est plus ça. Je comprends, c'est vrai. Après, l'évolution de sa bande dessinée a salué parce que les bandes dessinées qu'on retrouve de nos jours en Afrique sont très bâclées. Non, laisse d'abord les autres. On arrête. Sont très bâclées. Laisse d'abord les autres. Il faut Il vraiment nous pas sert parler à de ce niveau-là. l'illustration. Il nous sert de la bonne illustration. On a pas mal aux yeux quand on lit. C'est vrai. Bon, Et voilà ce que je viens de le dire. fond, il est bien soutenu, il est bien encadré, les graphismes. Vas-y, il y a pas de... défends-toi sur la longueur. Pour ma C'est défense, juste vraiment pour chuter, hein. C'est juste vraiment pour... oui, non, pour ma défense, c'est pour la longueur. Certes, c'est vrai qu'on est dans un marché qui est déjà très développé quand on parle de l'international. Mais ici, moi, je suis pas en compétition avec les étrangers. Je suis en compétition avec le Cameroun, avec ceux qui dessinent ici. Quand je fais mon œuvre, c'est pour, je me mets dans la position de celui qui est dans une activité qui n'a pas encore commencé. Je prends mon temps. Je suis pas en compétition avec Naruto, One Piece. Naruto, One Piece, ils ont fait la preuve. Même ici, il y a les auteurs qui font pas des prologues autant. Ça va. Et il y en a beaucoup. Parce que Justement, s'il y en a pas, il y en a tellement. Il y a des On peut mettre facilement ta BD de côté à cause de ça. Justement. Parce que pour moi, c'est un couac. C'est une épine dans ton pied. Tu peux faire. Quelle incroyable sa BD, faut le reconnaître. La vérité, c'est que quoi? C'est parce que déjà, bon, avec le travail qu'il dit et tout, parce qu'il faut manger, je n'ai pas pu Effectivement. publier ma BD. On a un dessinateur hors pair, Je n'ai pas pu publier dans les temps, c'est-à-dire aussi rapidement. Sinon, à l'heure qu'il est, on devrait être déjà peut-être à 6e. 2024, Steve. 2024, Steve. 2024. Avec C'est 2023. Non, la deuxième sortie est en 2024. Oui, c'est ça, c'est 2024. Oui. Mais, vous me prenez moi comme cible. Il y a même pour 10 jours. Qui a fait combien d'années avec 2000? C'est mieux. Si les gars n'y arrivent pas. Il finit de soulever nos regards et puis Si là. les gars n'y arrivent pas, combien de fois les petits qui commencent? En tout cas, Ça pose un autre problème. Comme pour avoir une. Parce que je comprends où tu vas en venir, mais toi aussi, c'est pas évident. en tout cas, ça a été très enrichissant. Merci Steve de nous avoir donné ton point de vue par rapport à ça. On va directement enchaîner avec la Japanime pour ne pas perdre plus de temps. Alors, on sait tous déjà que 2026 nous met bien avec les animés de cette saison, les suites et surtout les nouveaux animés qui vont comparaître après, pendant les vacances. Mais aujourd'hui, en ce moment, surtout pour ce mois de janvier, on a eu beaucoup de suites de saison, mais on va pas s'attarder dessus. On va plutôt laisser Léo Sama nous faire un point en ce qui concerne l'actualité japanime en ce moment. Léo Sama. Ok, concernant l'actualité japanime, nous C'est qui attendons. fait le plus parler en ce moment. Oh, ce qui fait parler en ce moment, Oui. c'est les 2 derniers épisodes de Jujutsu Kaisen principalement, qui ont été franchement des épisodes de haute volée et qui ont fait couler beaucoup d'encre, ma foi. Parce que d'un côté, en Occident et en Afrique, on a vraiment aimé, on a vraiment apprécié. Sur les réseaux, ça se comprend. Oui. Il y a une folie ravageuse, surtout sur l'épisode de Maki, 9,8. où elle massacre tout son clan. C'est énorme. C'est énorme. Ça prouve vraiment que le public a accroché. Oui. Par contre, au Japon, ce n'était pas ça. Le public japonais a attribué une note inférieure à 7. Et qu'est-ce qui s'explique? Pourquoi cela s'explique? L'œuvre sort de chez eux? Le problème principal vient de l'adaptation du manga L'animation, à l'anime, effectivement. la réalisation, oui. C'est-à-dire, les Japonais se plaignent du fait que les animateurs ont pris trop de liberté. Les animateurs de MAPPA ont pris trop de liberté dans la présentation
dans l'animation de cette scène-là en de cette scène. particulier. Parce que chez eux, ils ont beaucoup plus d'affection avec le clan Zénine et tout ce qui va avec et tout. Et on dit que Ils n'ont pas su respecter en gros ce qui était prévu dans le manga. Ils ont eu trop de liberté. Exactement. Ils ont pris trop de liberté et les Japonais sont pas très d'accord avec ça. Ils sont pas très d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il puisse arriver par rapport à ça? Bon, de ce que moi j'ai déjà lu Vous pensez sur cette... qu'ils peuvent annuler tout Bon, non, on peut pas quand même annuler. Jujutsu Kaisen, c'est mainstream. D'abord, donc l'annuler comme ça, On ne sait jamais. Hein. surtout en pleine diffusion, c'est possible. C'est possible. c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a je trouve. Dragon Ball qui n'est pas encore sorti. Naruto qui n'est pas encore, Boruto qui n'est pas encore sorti. Faut nous laisser cette... One Piece, non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais concernant Jujutsu Kaisen, comme je disais, ce que par contre les Japonais sont en train de reprocher, sont en train de réclamer autant pour moi, c'est la démission de l'équipe de réalisation. Ah, d'accord. C'est plutôt la démission parce que ils disent que non, c'est bon, c'est mort, les gars là doivent laisser. S'ils pouvaient aussi faire la même chose avec One Punch Man, ça aurait m'arrangé. Mais Comment ça? non, Ouais, non, ouais, C'est vrai que lui, il n'a pas obtenu de très bonnes notes. J'ai suivi là qu'il y avait les 1. Il y a eu un, ouais. c'est la pire note. Je suis pas sûr la qu'il plateforme. Est-ce qu'il justifie ça? Moi, j'ai pas encore regardé la saison. Justement, La saison c'est ce 3 qui est- problème d'animation qu'on a qui justifie ça. Des réalisateurs qui prennent trop de liberté, Oui. où on retrouve une maquille, où sur un épisode qui était un peu trop introspectif, Oui. on retrouve plutôt de la violence et de la bagarre caractérisée. Ça c'est On ne sent pas vraiment le message qu'ils veulent faire passer. voilà, tu comprends que l'âme de Guégué n'est plus réellement dans l'animation. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec One Punch Man. Pareil, une mauvaise déjà que le studio d'animation est douteux. Ça faisait 2 fois, pour One Punch Man, ça faisait 2 fois qu'il changeait de studio d'animation. Le premier, c'était qui là? Madhouse, la saison 1, Madhouse, c'était Madhouse. Ensuite, ils sont passés sur Juste Staff. Juste Staff qui a produit la dernière saison, cette dernière saison qui a été comparée au PowerPoint. Je ne sais pas. C'était du PowerPoint comme ça, hentai qu'ils nous ont fait en fait. Les scènes du pour ceux qui regardent le hentai, moi j'assume. Allez dire ce que vous voulez. Mais lorsque tu regardes les hentai, la façon dont c'est animé, il n'y a pas de différence avec One Punch Man. Il n'y a pas de différence. Surtout que c'est même dans un studio spécialisé dans ça. Et je crois qu'on les a reconduits. Moi, je ne savais pas. Maintenant, vous voulez jouer, non, vous voulez faire un genre. Vous voulez faire un genre. Qu'est-ce que vous ne saviez pas? L'animateur, le Juste Staff est reconnu pour faire uniquement dans les hentai. Donc, maintenant, tu veux faire un genre. Non, Steve, dis la vérité. Mais quand on suit donc Je viens d'apprendre un nouveau truc. mais quand on suit dans ce couac-là, dans l'animation de Jujutsu Kaisen, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce qui concerne l'animation et le manga? Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que les deux vont de pair? Qu'est-ce qui fonctionne entre les deux et tout? Le manga, c'est l'œuvre originale. Ça, c'est Oui. la première chose. Moi, je suis un consommateur C'est-à-dire, d'animation. en tant que consommateur de manga et d'animé, ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est il faut lire le manga. Effectivement. Lisez les BD, lisez la version physique, lisez la version numérique, lisez le manga. Même si on est déçu. Moi, je suis un consommateur Pourquoi d'anime. on le dit? Parce que généralement, en anime, il y a soit des scènes coupées, soit un excès de rajout qui Maintenant, dénature souvent l'œuvre. si on prend le même problème sur un autre angle, Oui. l'anime, pour celui qui ne lit pas forcément les mangas, qui part chercher, lorsqu'il regarde l'animation et que ça s'arrête peut-être après le premier acte, il y a encore 3 autres actes qui continuent. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de partir finir une fois le manga. Très souvent, ça c'est À 90% des cas, c'est ce que je fais. Mais pour que je fasse ça, pour que je parte lire de moi-même comme ça, là, il faut que l'animation passe d'abord devant mes yeux. C'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut que le public comprenne que l'animé, en fait, c'est un produit dérivé. C'est un peu comme un produit promotionnel, un produit promotionnel du manga. Voilà. C'est pour vous pousser à aller regarder le manga.
Il y a beaucoup d'animés qui ont eu des saisons 1 et qui n'ont jamais eu des saisons 2, par exemple. Ils sont pleins là des il y en a Je beaucoup. pleure. Bétoum, je pleure, Bétoum. Voilà, on a par exemple Mitoum, qui n'a jamais eu de saison 2. Ils sont nombreux. Mais il y a la suite en manga, bien sûr. Il y a la suite en Il y a la manga. suite en manga. Et après, quand ils vont faire l'animation, ça sera plus ce qu'on a vu dans le manga. C'est souvent ça qui pose problème après. On a vu la même chose dans The Promised Neverland dans la saison 2. Non, Pourtant, la Promised saison 1 Neverland, avait c'était- percé. Non, c'était- Mais la saison 2 nous a vraiment déçus par rapport à l'animation. Regarde comment Steve s'érétique. Tu sens qu'il veut parler, mais il se... Non, dis, vas-y, dis. Il est touché. Libère ton cœur. Mais il connaît. Il va ton cœur. Le Promised Neverland, c'était donc, on va dire la goutte d'eau. Quand ça passait en manga, La goutte d'eau, comment, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce C'était... qu'on a une œuvre qui s'étale sur, je ne sais pas, plus d'une centaine de chapitres. Mhm. Et qui a été, bon, on va dire quoi? C'est Tronqué. tronqué. On aurait pu faire des saisons. On a pris, genre, Allez. une seule saison pour raconter carrément On a 80%. regardé la saison 2 On a coupé l'appétit. sans la Goldie Point. En fait, L'arc le plus intéressant de la série. En fait, Goldie Point. mais après, on a un autre sujet. Il faut parler du live action de One Piece qui a été annoncé. Oui, effectivement, il y a le live action, le deuxième live action de One Piece qui a été annoncé pour ce mois d'avril, avril 2026, qui va Avril ou tracer. C'est avril que j'ai Ah, ok. c'est avril que j'ai vu. Je l'avais Bah, pas en tête. Ça Bon, va. Après, on a dit est-ce que mars, vous avez une- ailleurs on dit mars, Oui. ailleurs on dit avril. Vous savez, Netflix, c'est en fonction des zones. Je ne suis pas sûr que chez nous ici, ils vont nous envoyer ça. Ils nous sur connaissent. les images. Et après, tout le monde n'a pas une très bonne conception du live action, on ne va pas se mentir. Et s'il fallait qu'on vous demande votre point de vue par rapport à ça, est-ce que les live actions sont forcément nécessaires? Parce que tous ne réussissent pas, hein, il faut qu'on se dise la vérité. On a beaucoup de flops, surtout dans les live action de nos jours. Et après, c'est de l'argent jeté dans l'eau. Donc, on va se demander si par hasard, ce ne serait pas mieux de regarder l'animé et laisser le live action de côté. Moi, je soupçonne les gars qui font les live action de blanchiment d'argent. c'est le mot. Non, il faut qu'on vérifie cette histoire parce que une fois, ça donne pas. Deux fois, ça donne pas. Trois fois, Mais ils font... Einstein n'était pas. Il a dit répéter une même action dans les mêmes conditions et atteindre un résultat différent. C'est la folie. Mais est-ce que Ils c'est sont les mêmes- fous. mais est-ce que c'est les mêmes conditions? Bon, à part One Piece et j'ai oublié l'autre qui ont de gros budgets pour le même résultat. Avatar. Avatar. Et Avatar, parce que One Piece, c'est quand même plus de 130 millions de budget. Avatar, c'est plus de 140 millions de budget. Mais quand tu regardes le matériel, les équipements, tout ce qu'ils vont faire avec, c'est vrai que les bateaux sont réels, ils ont quand même fait l'effort de chercher des vrais bateaux, mais à part l'épée de Zoro, Mais on a l'épée de Zoro, d'accord, vraiment quoi sur le plastique? l'épée s'est pliée, mais il faut quand même saluer le travail de celui qui a développé tout le reste. Par exemple, toi et moi, on sait très bien que ce n'est pas facile de montrer le bras de Luffy qui s'allonge. Pour faire un Gomuno, Elephant Gun, ce n'est pas Mais les Américains, ils arrivent. Si Marvel me montre qu'il peut devenir le géant vert. Le pourquoi problème le peuple avec ça, le c'est fait? quoi? Parce qu'il y a des indépendants qui produisent un travail en fait, d'une meilleure qualité, alors qu'ils sont parfois souvent deux ou une seule personne à Combien de travailler. minutes? Je ne vais pas comparer une série Netflix Justement. de 12 épisodes à un teaser de 5 minutes qu'un indépendant a fait. L'indépendant fait 5 minutes tout seul, avec une qualité qui dépasse Il peut-être fait ça en combien de mois? il fait ça en deux mois par mois. Netflix te sort des animés des séries chaque année. Le problème, Des c'est quand séries tu vois de ça, 12 à ça 24 s'appelle épisodes la chaque année. surproduction. C'est ça, la C'est pas la surproduction, Plutôt que on de met sortir, beaucoup de personnel dedans, on met beaucoup de personnel dedans, Justement. on fait Même l'effort si- sur même si l'habillement on met des le personnages. Même si les on met le costumes. perso- déjà, quand ils refont les live action, ils ne respectent pas trop d'abord le côté personnage. Pourquoi tu On te fait un truc, on connaît que les gars sont asiatiques, que ça soit coréen, japonais et tout, mais on va te prendre un mec américain qui va venir te jouer le rôle. C'est vrai Après, que c'est pas- Non, mais c'est pas One Piece, c'est pas un truc asiatique. One Piece, c'est pas un truc asiatique. One Piece, c'est un truc mondial. C'est-à-dire, on peut mettre n'importe qui, n'importe où. c'est vrai que c'est Tu vois, là maintenant, quand c'est One Piece, là, Là, pas le il y a- problème, hein. c'est One Piece. C'est normal. C'est vrai. Là où il y aurait problème, Je là où il y aurait savais, problème. quand on voit d'avoir ton t-shirt, quand on voit d'avoir ton t-shirt, quand on voit d'avoir ton t-shirt, on connaît à quelle communauté tu appartiens. Non, Oui, je suis un fan. non. Oui, mais si tu m'aurais par exemple dit que le géant qui est le géant qui apparaît dans le trailer,
et que dans le rôle du géant, on allait prendre un nain, là, j'allais te dire que non, je n'accepte pas. Mais, dès l'instant où on te sort un Luffy, qui est un personnage caucasien, Oui. je vois pas où se trouve le problème. Nami, est-ce que c'est une fille? Oui, on n'a pas changé le sexe de Nami dans le truc. Non, parlons vrai. Bon, après, moi, j'ai souvent une question au niveau des live action, même avec Marvel. Ça sert à quoi de nous développer des choses qu'on a déjà lues en manga? On a déjà vu en anime. Et vous faites encore un live action. Parce que déjà, il faut dire, le manga a l'idée originelle. Ensuite, l'animation se dilue légèrement. Oui. Et quand on arrive au niveau du live action, moi, je pense qu'il n'y a plus rien à découvrir. On a déjà essoré, pressé, tout le jeu est sorti. Là, c'est le marketing qui veut juste faire. Exactement, il y a toujours à découvrir. Ça, c'est juste. Qu'est-ce qu'à découvrir? Là, maintenant, modifier juste. On commence à modifier C'est pour l'histoire. un public nouveau. Après, C'est-à-dire, c'est pour avoir. Ceux qui ne regardent pas les animes. C'est pour avoir effectivement un autre angle. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que le fait que on prenne un manga, Oui. ou bien un anime, ou bien un light novel, et qu'on en fasse un film. Pour en faire un film, il faut regarder déjà quelle sera la cible. À ce niveau, ils ont identifié la cible. La cible, c'est ceux qui ne regardent pas les mangas. animés C'est ceux qui qui ne disent lisent pas que les mangas. One Piece, c'est les Tintins, Oui, comme les gens effectivement. disent souvent. Effectivement. C'est-à-dire, on veut amener ces personnes-là à venir regarder ce qu'ils ratent souvent d'habitude. Très bel argument. Justement, quand on veut les amener à regarder ce qu'ils ratent d'habitude, ils se rendent compte qu'ils ne ratent presque rien. Parce que l'orange, mais Non, l'orange, non, c'est sérieux, l'orange. En termes de chiffres, Non, on va. en termes de chiffres, One Piece ne fait pas de mauvais chiffres. Ça, c'est One Piece, c'est un cas particulier, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit juste de mettre quelques millions pour avoir quelque chose d'assez potable. Bien sûr. Oh, puis One Piece est potable. One Piece peut être potable. Ça, c'est parce qu'ils ont mis le budget. Ça, c'est pour ceux qui, justement, pour le nouveau public qui vient. Mais pour ceux qui sont déjà là, qui ont déjà la vibe sur One Piece, ça, c'est du n'importe quoi. Il faut pas que Netflix joue avec nos nez. Non, ça, c'est juste c'est juste donner une autre direction artistique. On compte le nombre de live action qui ont payé. Mais je suis sûr que sur les scènes dans de ma main, si commence à compter tous ceux qui ont échoué. Attaque des Titans, Full Metal, Death Note, Cobalt, Full Metal était bien. Bleach. Par contre, Full Metal était bien. Full Metal était par contre, le live action de Tokyo Revengers était un peu plus réaliste, vu d'abord que dans Tokyo Revengers, on n'a pas les pouvoirs, on n'a pas les trucs. Alice in Borderland. Voilà. La réalité, c'est que adapter les histoires qui sont plus seinen, plus terre à terre, c'est plus simple que d'adapter des mangas shonen avec beaucoup d'effets spéciaux et tout. Si on veut faire un live action de Bakuman, je suis sûr que ça peut passer. En fait, Mais pourquoi vous pas chercher un live action de quelque chose comme, je sais pas, s'il y a quand même. One Piece déjà, avec le film qui s'étire et tout, ça fait une difficulté. C'est pas évident, c'est pas évident, mais le fait qu'il réussisse, c'est ça que je suis en train de dire, le fait qu'il réussisse à reproduire toutes ces actions-là, il faut comprendre que c'est quelque chose de louable. C'est quelque chose, c'est montrer que le niveau d'animation est passé à un autre niveau. Ils veulent venir entrer sur le même marché que Marvel et DC. Sauf que ces gars, ils ont commencé ça depuis. Ok. Bon, Marvel est rentré sur le même marché. Ils ont déjà réussi à les battre une fois dans la lecture de bande dessinée. Donc, voilà. Qui restait dans leur couloir, non? C'est la concurrence, Si on a gagné une fois. c'est ce qu'on souhaite. Et après de nombreux échecs, on s'améliore. Donc, les Japonais vont s'améliorer. Il faut aussi dire la même phrase. Les Africains aussi. Voilà, il faut dire la même phrase avec les Africains. Oui. Je suis dans le parce que dans le il faut dire la même phrase avec les Africains. Maintenant, le problème avec les Africains, c'est que, comme je le disais, il y a déjà un problème de construire une histoire cohérente. Commençons déjà par construire des histoires cohérentes. Commençons déjà par construire des histoires qui vont parler de notre culture et tout. Bon, ça veut dire quoi? Je veux déjà qu'on commence déjà par là, avant d'arriver maintenant à faire maintenant tout il y le en reste. a, mais il y a S'il faut parler de la cinématographie camerounaise ou bien la cinématographie africaine, les Nigérians font de très belles choses. À leur niveau. Avant Mais- Pendant qu'on ne couvre, oui, tu peux j'ai parler. ajouté un truc. Le film, sa nationalité, c'est quoi? Les filles est brésilien. C'est worldwide. Les filles est brésilien. Naruto est quoi? Le film est brésilien. Il est brésilien. C'est l'auteur qui a dit. Est-ce que les continents sont Il est brésilien. C'est l'auteur qui a dit. Naruto est quoi? les japonais? Il est japonais. Ça vient japonais avec les yeux bleus. Il a les cheveux blancs. Non. Il est américain.
Il est américain comment? Il est américain. Comment? Yeux blancs, soit l'européen, soit l'américain. Non. Bref, il n'est pas japonais. Edouard Henrik de Full Metal est quoi? Il est allemand. Oui. Et Eren Yeager est allemand. Allemand. Le contexte, il est placé. Ichigo a les caractéristiques, il est roux. Les Japonais, ce sont des gens avec des yeux bridés et des cheveux noirs. Attendez. Il y a des contextes. Et là, il vient de citer tous les mangas forts qui ont percé à l'international. Non, attendez. Il y a des Et contextes. qui ne met pas forcément la culture. Il veut m'induire à l'erreur. C'est des contextes différents. Pourquoi chez les uns, il y a l'excuse, chez l'autre, ça s'en parle. On va prendre au cas par cas. Oui. On va prendre au cas par cas. Quand Eiichiro Oda sort son œuvre, Eiichiro Oda sort son œuvre, il parle de la grande piraterie en général. Oui. Les continents, il ne les a pas cités. C'est-à-dire les continents, quand il les cite, il te parle des choses, même les mers, on va te parler des grands lines et autres, patati patata. Il y en a même d'autres qui vivent sur la Lune. Ça, c'est autre chose. Et la Lune, c'est pas la même Lune que nous. Le folklore est différent, c'est pas la même chose. On va sur par exemple, sur Sangoku. Sangoku, c'est un extraterrestre, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je vais te couper simplement. C'est un humain. C'est pas la même chose. La suspension d'incrédulité. Tu acceptes que c'est de la fiction. Tu te mets que c'est de la fiction et l'auteur a le droit de faire un peu ce qu'il veut. Tu ne demandes pas grand-chose venant de lui. Pourquoi quand on revient sur le cas africain, tu veux à tout prix avoir déjà un carnaval de choses que tu veux voir? On revient sur le folklore, de Sangoku. Sangoku, c'est un extraterrestre. On va pas s'éterniser. Non, attends. Donne-moi une minute. Vous avez déjà trop parlé. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Une minute. Sangoku, c'est un extraterrestre, n'est-ce pas? Ça, c'est son origine. Oui. Mais, il y a le histoire de qui? Le roi singe. Le roi singe, lui, le roi singe, il est chinois. Ce n'est pas forcément chinois. C'est asiatique. Puisque même en Corée, non, il est dans tout le folklore asiatique. Non, le voyage de l'Ouest est chinois. C'est chinois. D'accord, le voyage de l'Ouest est chinois, mais il est dans tout le folklore asiatique en général. On va dire que ça leur appartient. C'est dans le folklore asiatique en général. C'est un peu comme si je prends une BD, je commence à faire Shango. Tu vas commencer à me dire que Shango, c'est Cameroun. Je vais te prendre. Je suis encore dans mes 1 minute. Je te prends par exemple encore de God of High School. The God of High School, oui. Oui, c'est toujours le roi singe. Oui, c'est toujours le roi singe. C'est toujours le roi singe. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Ils vont te parler du taekwondo qui est du patrimoine purement coréen. C'est du taekwondo. Ils te disent, mon taekwondo est le taekwondo le plus fort du monde. Et il le fait, et tu vois tes choses. C'est comme ça qu'on met les spéciales. C'est le brassage qui gagne. Et ce qu'on retient, on va toujours s'inspirer de ce qui vient de l'extérieur, de ce qui est déjà là. Et voilà, on va. Et qu'on doit plus faire les live action. En tout cas, c'était le côté japanime. On va donc enchaîner avec la dernière partie de notre programme, le jeu. C'est la partie préférée des otaku. J'aime toujours dire ça. C'est ici qu'on voit donc qui est fort, voilà. Donc, ça sera un quiz pour aujourd'hui. Je vais poser des questions. C'est quand je finis de poser la question que vous répondez, attention. Mais si j'ai la réponse avant, pourquoi il doit attendre? Tu dois attendre qu'il finisse de parler. Pourquoi? Le comportement des Camerounais, là, ça va vous tuer. Donc, première question. Quel est l'objectif de Michael en intégrant la brigade spéciale dans la bande dessinée X63? Il va devenir un héros. Un super héros. Déjà, c'est fou, il n'y a pas d'héros dans ma bande dessinée. Aïe. Tu vois. On est là pour jouer parce que tu vois. Si on recommence, ça va parler. Non, vas-y, moi Non, je donne ma langue au chat. Mieux, tu nous donnes la réponse une fois qui tue ça. Apparemment, ici, il est dit que c'est un représentant iconique de la justice. Il veut faire diminuer le taux de criminalité. Effectivement. C'est ça son objectif. On a l'auteur, tu veux nous scam. Je ne sais pas après comprendre. La réponse est différente. Mais la justice, là, ce n'est pas ce que tu non, tu veux... Attends, on est là, tu veux nous scam. On est là, tu veux nous scam. Deuxième question. Toujours dans I63, quel est le numéro de cellule de Clyde? Ah, regardez ça. Hey.
Si. Vous dites que vous êtes des critères, vous êtes des otaku. Six quoi? 220. C'est le numéro 20. 220. Attends, non, ça c'est un suspect. C'est le numéro 220. C'est ça, voilà l'auteur de la bande dessinée qui a. Toi, tu disais quoi? C'est pour te mettre. Elle voulait dire 20. Elle voulait dire 20, non? Mais pas qu'elle n'a pas eu le premier 2. Après, le point revient donc à notre cher. Dans l'invité, lui, il a deux Oui. questions sur sa propre idée. Oui. Mais Non, ça, c'est qu'on Non, on va pas lâcher, c'est quand même entre deux bulles. C'est quand même entre deux bulles. Donc, on va partir sur le côté japanime aussi. Qu'est-ce que Tanjiro était parti faire à son retour et a trouvé sa famille tuée? Il partait d'abord pourquoi? Ouais, il partait faire quoi? C'est ça la question. Il partait vendre le charbon. Tu poses la question et tu réponds encore à ta propre question. On est la sorcellerie. C'est Il a répondu, non? Steve qui a répondu. On peut demander à Ava. Il partait d'abord. Il partait d'abord. Il partait d'abord faire quoi? Faire quoi? Pourquoi? Il va manger quoi? Son père, sa mère était où? Aïe. Quatrième question. Dans One Piece, comment s'appelle le père de Luffy? Dragon. Père de Luffy. Mais c'est moi qui dis C'est Dragon. Dragon, non, alors, mais c'est Dragon. Bon, après, ouais. Donc, Accordé avec faute. Mich, on va donner des miches. Ah, Numéro 5, qu'est-ce que Naruto aime Les manger? ramen. les ramène. C'est quoi? Ramen avec quoi? Non. Quoi? Les takoyaki. Les ramen avec les Uzumaki. C'est les Uzumaki, les trucs avec les spirales là comme ça. C'est vrai nom de ça? Oui, ça s'appelle C'est le vrai nom de Même ça. au Japon. Oui, c'est pour ça que lui il s'appelle même. Ah, En fait, c'est une sorte de. Toi, à faire un Non, parallèle franchement, avec il tout savait ça. pas. Non seulement son logo sur le dos, le ramen là et tout. Non, c'est pas un nom de famille comme ça, Uzumaki. Goku et Gohan, quand on dit Gohan, c'est bon après-midi, c'est quoi là? En fait, c'est un truc dans le sens là. Non, le nom de Naruto Uzumaki, là, c'est pas le Ça veut dire spirale. Spirale. Uzumaki, oui. Oui, c'est tourbillon. Spirale ou tourbillon, ça. Même le Rasengan, tu vois, tout ça. On va m'inviter à la Japanime Expo, il va aller prendre l'information. Vas-y. Sixième question, quel est le nom du jeu que le père de... Quoi? Que le père de Gon a mis au Suki? Vraiment, c'est Grid Island. Green Island. Grid Island. C'est la prononciation, à côté. Ouais. Septième question, dans Demon Slayer, combien de femmes possèdent le pilier du sang? 3. Et qui est? On sent que vous êtes polygame. Vous 3 êtes femmes. polygame. Non, il ne faut pas dire les choses comme ça. Pas comme ça. Bon, après, c'est pas quelque chose qui est caché. Huitième question, dans l'animé Blue Lock, comment s'appelle le personnage dont son Isagi. arme est... Dont son arme est le dribble? Mais c'est... Ouais, je connais le nom. C'est Kylian Mbappé. Non, Ah, pas qu'il a non. pas... ça c'est... Oh, celui qui a le démon qui passe le temps à jouer, dit qu'il a Oui. le démon qui court avec lui. Bon, Non, mais essaie. vous êtes Nagui. très trop C'est pas Nagui. Vraiment, c'est Bachira. Bachira, oh. C'est Bachira. J'ai la regarde sur... C'était mon personnage préféré. Ah. Bon, après, j'ai Non, tu croisé as essayé. sur Nagui. Et après, je suis partie sur Isagi. Bon, on est arrivé sur l'histoire des crushs communs. Jusqu'à tu arrivé sur Inzaghi. Mais c'est Isagi, non? Ah, ok. Bref, donc, on arrive donc à la fin de notre émission. C'était cool, hein. C'était cool. Sinon, après, quels sont vos avis par rapport à ça? Par rapport à l'émission, comment ça s'est passé et tout? Bon, moi, particulièrement, j'ai trouvé l'émission très mouvementée. On a craché sur ton œuvre. Bon, on a soulevé des petits Oui. problèmes, des petits trucs. Oui. Et voilà, c'était un bon moment, c'est vrai de dire ça. Et toi, Brice? C'était fun, c'était cool. J'étais là pour la Saint-Valentin aussi. Moi, je suis toujours là pour La ça. Saint-Valentin, c'est la semaine prochaine, pardon. J'espère que tu vas nous ramener ta Valentin sur le plateau. Ok. Pour moi, c'était un plaisir de rencontrer Steve parce que après avoir lu son œuvre, j'avais envie d'échanger un peu avec lui. Parce que... Et après, c'est très encourageant hein, de voir les jeunes Camerounais Oui, j'espère que il faut mettre lire. sur pied les œuvres comme ça. Hein. Lisez X63. C'est très intéressant. Il faut lire. Lisez d'abord, il faut lire. Oui, moi, je trouve C'est-à-dire, surtout que c'est... il faut pas seulement le dire que character j'ai dit design, que c'est il faut cool. aussi lire. Lisez d'abord un peu avant de voir. Il faut vous brancher bande dessinée africaine. Consommer local. C'est tout ce que je peux vous dire pour cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour parler de la Saint-Valentin. Notre thème va... Notre thème va parler de la romance, donc des shoujo.
les shoujo. Et on va accueillir un nouvel invité. Ce sera une fille qu'on ne sait pas encore. En tout cas, on va découvrir. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Global LTV tous les samedis. Restez scotchés. C'était Entre deux bulles. On se dit à la semaine prochaine pour la suite.